Bonjour, magnifique personne, famille de lumière. Bienvenue à la lunaison lémurienne pour la 9e lune depuis le solstice de décembre, plaque tournante se dirigeant vers le prochain solstice. Laissez-moi vous entretenir un peu sur les lunaisons. Les mères des étoiles pléiadiennes m'ont demandé de faire les lunaisons en tant que mission sacrée pour nous aider à connecter davantage avec les cycles de Gaïa et de la Lune et ce qui se passe dans nos vies. Quelquefois, il semble que c'est dérangeant, que tous les jours soient plus courts ou plus longs, ou plus chauds, ou plus froids. Mais c'est le cycle de la planète sur lequel nous demeurons. Mais maintenant que nous demeurons dans des maisons avec le chauffage central, l'air climatisé, des stars qui montent et descendent, ce n'est plus aussi dérangeant et nous le voyons comme cela et nous nous réjouissons pas des changements de saison. Ici au Colorado, les jours deviennent plus courts, plus froids. Il faisait 49 degrés Fahrenheit, 10 degrés centigrades ce matin, ce qui actuellement est une bénédiction, un soulagement. Alors, comme les choses changent, nous changeons aussi, et c'est ce que les mères des étoiles veulent que l'on sache, que même si nous demeurons sur une planète avec un environnement contrôlé, une voiture avec un environnement contrôlé, ainsi que le bureau et même le supermarché, il y a des forces autour de nous qui nous influencent. Maintenant que nous entrons dans cette prochaine pleine lune, la lune 9, nous avons plusieurs choses qui se passent, qui s'amplifient toujours à la pleine lune. La lumière, le champ magnétique du soleil s'oppose à la lune lorsque la lune se lève et le soleil se couche. Cela dans la plénitude des jours et cela crée de l'énergie. Cela crée de l'énergie qui nous affecte lorsque nous avons des champs magnétiques opposés. C'est ce que les mères des étoiles savaient avant de venir sur la planète. Ensuite, elles nous ont appris ces choses pour que nous puissions utiliser l'énergie de la Lune pour avancer dans notre vie, pour aller à l'intérieur, planter ou récolter tout ce que ce cycle lunaire nous a apporté. Je ne me connecte pas vraiment à l'astrologie, mais plutôt à l'astronomie. Nous n'avions pas l'astrologie telle que nous la connaissons maintenant. Lorsque nous étions à Lémurie, nous avions peut-être des noms pour le Dipper ou l'étoile du Nord ou des choses comme ça, mais ce n'est pas comme ça que nous les appelons maintenant. Nous n'avons même pas le même langage qu'à l'époque et certainement nos mères des étoiles avaient une compréhension très différente des aspects lunaires, solaires et des étoiles, très différents de ce que nous avons maintenant. Mais ce que nous pouvons rechercher dans cette pleine lune, ce sont nos émotions amplifiées, des émotions qui remontent à la surface, et c'est quelque chose que les pleines lunes font. Mais comme la lune brille plus longuement dans le ciel, parce que les nuits s'allongent, son effet sur nous est plus fort. Donc, notre intuition va être plus forte parce que nous avons plus d'énergie lunaire en temps réel et nous avons un regard plus équilibré et plus impartial lorsqu'on regarde les choses, car maintenant, nous nous dirigeons vers l'équinoxe alors que nous avons des nuits égales au jour pendant une courte période en septembre. Nous sommes plus équilibrés de jour comme de nuit. Nous regardons donc les choses d'une manière plus impartiale, plus équilibrée. Et c'est facile car nous nous sentons comme ça. Nous n'avons pas à nous convaincre que ce qui se passe, cela arrive tout simplement. Ainsi, les mères des étoiles, nos belles, sages et anciennes enseignantes, nous disent d'être toujours les observatrices de notre propre comportement, de nos paroles et de nos pensées, comment nos corps se sentent en tant qu'observateurs neutres
lorsque la lumière brille sur nous depuis la pleine lune. C'est vraiment le bon moment pour faire cela. C'est aussi le bon moment pour faire remonter à la surface les vieilles blessures qui doivent être guéries et de les laisser aller. Non pas par un processus de gymnastique mentale essayant de comprendre les choses, mais en disant simplement merci et au revoir. Nous n'avons plus besoin de les transporter dans notre corps, dans notre tête et dans nos cœurs dorénavant. C'est aussi la Lune pour le centre étoile numéro 9, cette belle carte des mers des étoiles. Il s'agit du féminin sacré. Je vais donc vous lire le message des mers des étoiles de cette carte pendant que vous voyez le graphique derrière moi et que vous pouvez vous laisser absorber par cette image ainsi que le message que je vous lis. L'aspect de ton féminin sacré est la face sombre et mystique du divin. En toi, elle est réceptive, conciliante, encourageante, affirmative et enrichissante. Ouvre la paume de ta main droite vers le haut pour recevoir ses bénédictions. Accueille son offrande d'abandon profond et interne, représentée par sa spirale intérieure, en même temps que tu sens la tendresse de la Grande-Mère te soutenir. Prenez une respiration. Permettez à ces mots, ces belles paroles instructives des mers des étoiles sur le féminin sacré de vous pénétrer, de parler à vos cellules, pour être à l'intérieur avec vous, afin que cette magnifique lumière de la Lune brille en vous. Maintenant, laissez-moi passer en revue, ligne par ligne, ce que cela signifie. La première ligne dit « L'aspect de ton féminin sacré est la face sombre et mystique du divin ». Alors, nous disons donc que ce n'est pas de l'énergie noire, mais c'est là que le mystique se produit. Et cela se passe au clair de lune. Cela se passe dans l'obscurité du jour et en vous, elle est réceptive, conciliante, encourageante et affirmative et nourrissante. Maintenant, ce sont toutes les choses qu'une belle mère, une mère belle et parfaite serait. Ce sont les aspects d'une mère divine, d'une mère qui aime son enfant. Et puis, nous ouvrons notre paume de la main droite vers le haut pour recevoir ces bénédictions. Maintenant, si vous faites cela et commencez à ressentir une petite pulsation dans la paume de votre main droite, laissez-la se développer. Vous n'avez rien à faire, juste ressentir. Et jouissez-en et sentez ce message du féminin divin qui vous touche en ce moment. Et nous accueillons son offrande avec la main ouverte. Oui, nous l'accueillons. Alors accueille son offrande d'abandon profond et interne, représentée par sa spirale intérieure, en même temps que tu sens la tendresse de la Grande-Mère te soutenir. C'est ce que fait le féminin divin. C'est ce que fait une mère quand elle accouche avec un profond abandon intérieur. C'est ce que nous faisons lorsque nos enfants quittent la maison. Nous cédons pour qu'ils fassent leur vie. C'est ce que nous faisons lorsque nous perdons notre partenaire ou un ami cher ou un animal domestique, ou bien lorsque nous perdons notre maison ou notre santé qui décline, nous entrons dans un lieu d'abandon. Mais cela ne signifie pas que nous abandonnons la vie. Mais ce que cela signifie, c'est que nous voyons des changements pour ce qu'elles sont et faisant partie de ce cycle de vie. Et puis, l'abandon intérieur est représenté par cette spirale intérieure. C'est ce que le corps d'une femme possède au plus profond de son être.
Nous sentons ce féminin sacré dans nos entrailles et notre utérus en spirale intérieure pour amener les énergies à l'intérieur et au-dessus des autres centres d'énergie. Puis, à travers la couronne de notre tête, le divin, et c'est la tendresse de la Grande-Mère. Alors, écoutons les mères des étoiles, ce qu'elles ont à nous dire de merveilleux. Fermez les yeux et respirez doucement. Trouvez le chemin de la douceur en vous. C'est autre chose que la Grande-Mère représente. Elle est la force d'un chêne quand il s'agite pour défendre les siens, mais elle est aussi d'une telle douceur dans son cœur qu'elle peut être très indulgente. Prenez une respiration. Chère femme lumineuse, nous entrons dans votre cercle. Vous savez que notre amour vit autour de ce cercle en permanence. Nous vous disons que nous sommes celles qui, avec la roue de l'enseignement chamanique, influençons le cercle de l'extérieur. En effet, nous sommes vos mères à vous toutes et nous vous demandons en ce moment de recommencer à vous débarrasser encore une fois des choses qui ne vous servent plus. En examinant ce que c'est, sortez de vous-même et voyez-vous, lorsque vous étiez en Lémurie, quand nous étions ensemble physiquement et que vous n'aviez pas encore terminé votre akash lémurien. Vous étiez étudiante, vous appreniez, vous regardiez ce qui se passait dans la vie, ce que les gens disaient et faisaient. Vous regardiez ces choses d'une perspective impartiale et équilibrée. Vous examiniez vos propres sentiments à mesure qu'ils apparaissaient dans votre propre perspective, équilibrée et impartiale, au travers des yeux de l'être divin que vous étiez en train de découvrir à cette époque. Vous êtes né avec cette divinité à Lémurie, mais vous avez été aussi formé pour voir ce que cela veut dire, comment vivre. Et on vous a bien sûr dit que vous reviendriez dans de nombreuses vies pour faire partie de l'histoire du changement pour la planète Terre. Vous avez fait partie de l'histoire une première fois, vous ferez partie de l'histoire à nouveau, et peut-être encore si vous le choisissez. Chers enfants de lumière, nous vous le demandons maintenant. Utilisez cette belle déesse qu'est la Lune pour faire briller sa lumière ancestrale sur vous. Tenez-vous dans sa lumière à l'extérieur. Ouvrez vos bras. Dites oui. Je suis prête à libérer ce qui ne me sert plus. Ajoutez ces mots. Mais Léa aimerait que vous disiez de les ajouter avec ces mots, avec grâce et facilité. Je suis prête à libérer ce qui ne me sert plus avec grâce et facilité. Et je suis prête à recevoir le nouveau à sa place. Vous savez, d'après votre propre science sur Terre, qu'il n'y a jamais de vide pendant très longtemps. Cette fois, maintenant, sur votre planète, c'est un moment merveilleux pour libérer et restaurer. En effet, ce n'est pas quelque chose de tout nouveau que vous apportez pour combler ce vide de votre lâcher-prise. Ce que vous apporterez proviendra de l'intérieur de vous-même. Et c'est déjà là. Vous ne faites que le cacher en ce moment. Maintenant, nous vous demandons
de prendre une grande respiration. Je suis prête à libérer ce qui ne me sert plus avec grâce et facilité. Et j'accueille le savoir de mon ancien Akash, car il m'aide à créer une nouvelle vie dans la nouvelle conscience. C'est votre tâche. Telle est votre affirmation. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi chaque jour se passe en ce moment, soit sans précédent sur votre planète. Et chaque jour est précieux. Chaque jour est un enseignant. Et nous vous rappelons aussi d'être joyeuse, de jouer et de remercier. Ne vous inquiétez pas autant. Nous vous protégeons. Vous diriez que nous sommes là pour vous. Nous vous protégeons toutes. Non seulement vous survivrez à ce temps de passage dans la nouvelle conscience, mais vous pourrez vous épanouir dans un monde de façon que vous ne pouvez pas encore imaginer. Il y a lieu de se réjouir. Faites ce dont vous avez besoin et soyez ce que vous souhaitez. Utilisez ce temps précieux pour vous libérer des anciennes énergies, pour libérer les doutes et les craintes. Pelez-les comme des couches. Imaginez-les comme de vieux vêtements. Tenez-vous dans la claire de lune et vous les pelez. Et vous êtes là, debout, dans votre vêtement de naissance, de chair et de peau, et vous laissez la lumière briller sur vous et dites « Je suis prête à libérer cela, ce qui ne me sert plus, avec grâce et facilité. Et j'accueille la suite de ce magnifique voyage sacré. Bienvenue à la lumière qui me remplit et que j'ai connue en Lémurie, avec la sagesse que j'ai portée dans mon Akash. Je l'accueille avec une grande joie, avec réjouissance, et je me vois honorée par les anciens. Imaginez que nous sommes les mères des étoiles à votre graduation, en train de vous acclamer pendant que vous obtenez votre diplôme. Ah, mes bien-aimés enfants, femmes lumineuses, vous graduez. Nous avons cette cérémonie de graduation en pleine lumière de cette belle lumière lunaire. Tenez-vous dans sa lumière, baignez-vous de sa lumière, remerciez-la, car son visage vous illumine. Respirez. Maintenant, nous nous retirons à l'extérieur de votre cercle, mais nous sommes toujours là. Prenez une autre respiration. Ah, c'était magnifique. Merci, Mère des Étoiles. Je sens toujours que cette énergie me laisse quelque chose de spécial. Cela me change quand ça me rejoint et j'espère que vous la sentez aussi lorsque vous êtes dans cet endroit d'accueil des Mères des Étoiles. Eh bien, chers belles amies, famille de lumière, baignez-vous dans la lumière du clair de lune, comme disent les Mères des Étoiles. Laissez aller et souvenez-vous. J'espère vous revoir bientôt le 12 septembre, où nous débuterons les beaux enseignements des Mères des Étoiles sur la sexualité sacrée lémurienne, ce que nous apprenions à Lémurie. Et vous pouvez trouver tout ça sur mon site web de amberwolf.com/events. Si vous le manquez, ce sera enregistré
Et vous le trouverez sur mon programme d'enseignement, sur ma page Lemurian Shamanist School. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, dans quelque espace, temps, endroit, nous sommes en connexion au moyen de la lumière des étoiles. Et je vous offre tous mes vœux.